Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le plugin Vite PWA qui va vous permettre de faire en sorte que vos applications qui sont construites avec Vite se comportent comme des Progressive Web Apps. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire Progressive Web App, j'ai déjà fait une série de vidéos sur le sujet, mais ce sont des applications qui vont proposer une expérience qui est proche de celle des applications natives. Et ce qui va nous intéresser spécifiquement aujourd'hui, c'est leur capacité notamment à fonctionner hors ligne. Alors pour cet exemple-là, j'ai moi ici un petit projet qui a été fait avec Vite et mon objectif c'est d'installer Vite PWA dessus pour faire en sorte que le site fonctionne hors ligne. Donc il faut savoir que dans le cadre de Vite PWA, vous avez quand même la possibilité, si vous commencez une toute nouvelle application, d'avoir un scaffold. C'est-à-dire que plutôt que d'initialiser un projet avec Vite, vous pouvez l'initialiser directement avec Vite PWA. Il vous posera alors un ensemble de questions avec une configuration préconçue. Mais là, je vais plutôt partir du principe que vous avez déjà un projet qui fonctionne avec Vite et que vous avez envie de mettre Vite PWA par-dessus. Donc la première étape, ça va être d'installer Vite PWA. Donc on va faire un add, peu importe le système de gestion de paquets que vous utilisez, et on va rajouter vite-plugin-pwa. Ensuite, au niveau de notre fichier vite.config.ts, on va venir importer Vite PWA depuis vite-plugin-wa, et ensuite on va venir le rajouter à la liste des plugins. Si vous n'avez pas déjà de plugin, vous rajoutez la clé et ensuite vous allez instancier Vite PWA. Cette fonction, elle prend en paramètre un objet d'option qui vous permettra de spécifier comment il fonctionne. Nous, par défaut, on va ne rien mettre pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais build mon projet. Donc je vais faire la commande bun run build, où vous adaptez encore une fois en fonction du gestionnaire de paquets. Et là, on va remarquer qu'il a créé plus de fichiers que d'habitude. On voit notamment qu'à la racine, on a un fichier sw.js, c'est ce fichier-là qui va servir de service worker, qui va être enregistré au lancement de l'application et qui va mettre en cache les différentes ressources. Ressources qui pourront ensuite fonctionner hors ligne. Alors, histoire de faire une preview de notre application, je vais lancer la commande preview. Ça va lancer automatiquement un petit serveur sur le port 4173. Donc ça, c'est l'équivalent de mettre en ligne le contenu du dossier dist. Donc je vais me rendre sur mon navigateur sur le port 4173 et je vais bien avoir mon application. Petite particularité, c'est que si maintenant je viens à couper ce serveur-là et que je réactualise la page au niveau de mon navigateur, on va voir que les images ont disparu, mais mon application continue à fonctionner. En effet, si je regarde au niveau de mon inspecteur et que je regarde la partie réseau, on va voir que les différentes ressources, donc tout ce qui est HTML, JS et autres, sont chargées depuis le service worker. Elles ont automatiquement été mises en cache et du coup, notre application peut fonctionner hors ligne. Alors comment ça fonctionne? En fait, ce que va faire Vite PWA, c'est que ça va utiliser un autre outil qui s'appelle Workbox Build et cet outil, il va lister l'ensemble des ressources qui ont été construites et il va les mettre en cache automatiquement. Si je regarde le fichier sw.js, alors on va peut-être le structurer un peu mieux, on descend un petit peu, et on voit qu'après cette petite partie define, il va mettre en cache les différentes routes. Donc il met en cache ce fichier JS, ce fichier CSS, le index.html, ce fichier-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il a aussi rajouté un fichier qui s'appelle register.sw. Ce fichier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement enregistrer un service worker qui correspond à ce fichier-là. Et c'est Workbox Build, qui est utilisé à ce niveau-là, qui va avoir cette fonctionnalité pour mettre en cache les fichiers. Et c'est ce qui permet donc à notre application de fonctionner complètement hors ligne. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a rien eu à faire, c'est Vite PWA qui s'est automatiquement chargé de rajouter le code pour enregistrer le fichier et aussi la partie qui met en cache les différentes assets. Alors maintenant, on peut se poser la question de comment vont se passer les mises à jour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon serveur de preview et ensuite, au niveau de mon fichier tsx, je vais venir faire une petite modification pour rajouter un E. Je vais rebuild les sources et je vais venir réactualiser ma page. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, je n'ai pas de E qui a été modifié. Si je réactualise encore, je n'ai toujours pas de E qui a été modifié. Pourquoi? Parce que les service workers ont été mis à jour, mais par contre, moi j'ai gardé la version en cache précédente. Donc là, on a la possibilité de changer la politique à effectuer lorsqu'il y a une mise à jour. Donc à ce niveau-là, vous pouvez rajouter un register type et vous allez avoir deux options, prompt ou auto-update. Alors dans le cadre de l'auto-update, il va automatiquement faire une mise à jour automatique de votre Progressive Web App dès lors qu'il va détecter de nouveaux changements. Alors faisons un essai tout de suite. J'active cette option-là et je vais dans mon app.tsx modifier encore une fois mon texte. Je sauvegarde et je vais relancer le build. Je réactualise ma page et on ne voit aucune modification. Par contre, si je réactualise ma page, on voit qu'il y a une modification.
En fait, vu que j'ai fait une nouvelle publication, il y a une nouvelle version du Service Worker qui a été déployée. Lorsque je me suis connecté au site, il a détecté que le Service Worker a été changé, donc il a déclenché l'enregistrement de la nouvelle version. Le problème, c'est que la page ne s'est pas actualisée pour autant, mais par contre, j'ai bien la nouvelle version du Service Worker, ce qui fait que dès que j'ai actualisé, il y a bien eu un changement. Alors, ce n'est pas forcément la stratégie que je vous conseillerais d'utiliser, mais vous avez une autre stratégie qui est intéressante, qui est la stratégie prompt. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez être responsable de proposer à l'utilisateur une nouvelle version de votre librairie. Alors pour cela, il va falloir aussi modifier un petit peu le code de notre application. Alors on va créer un nouveau fichier que l'on va placer dans notre dossier source et on va l'appeler prompt.tsx. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on va exporter une fonction qui va permettre de déclarer et de demander à l'utilisateur la mise à jour. Sachant que sur la documentation de Vite PWA, si vous allez dans la partie Frameworks, vous avez des exemples pour les différents frameworks. Nous, on va prendre le cadre de React. Donc on descend, et on vous montre un petit exemple si vous voulez mettre en place le prompt. Donc nous, on va prendre ce code-là et on va directement le copier-coller. Alors si ce n'est que moi, voilà, je ne veux pas forcément exporter par défaut, je préfère exporter directement la fonction. Mais si vous utilisez un autre framework, par exemple si vous utilisez Vue, vous pouvez aller ici dans la partie Vue.js et vous allez avoir le même exemple mais adapté à Vue.js. Je vais en profiter pour prendre aussi le CSS, parce que je n'ai pas forcément pour ce projet-là de CSS pour gérer ça, et je vais aller le mettre au même niveau. Donc là, je vais aller créer un nouveau fichier, on va l'appeler prompt.css, voilà, on y met tout. Je vais juste rajouter que je veux que la couleur du texte soit noire, sinon on ne le voit pas, c'est blanc sur fond noir. Et dans mon prompt.tsx, je vais venir importer voilà, le CSS. Donc maintenant que j'ai ce composant-là, au niveau de mon application, mais je vous conseille vous aussi de le mettre au niveau racine vraiment de votre système, vous pouvez lui dire je vais rajouter mon composant reload prompt. On voit que ce composant-là, il utilise un package qui est un peu particulier, qui est un package virtual qui est géré par PWA. Alors maintenant, on va faire encore une fois un petit build. Alors ici, il ne veut pas build parce qu'il y a des erreurs. Donc parce qu'il n'arrive pas à détecter ce qu'il y a dans ce paquet et j'utilise TypeScript, c'est pas grave, je vais ici juste faire un ts no check pour lui dire de ne pas vérifier ce fichier là. Donc je vais lancer la commande run build, il va rebuild les ressources. Je vais manuellement vider les service workers parce que là on a complètement changé de stratégie. Voilà. Et on voit que j'ai une petite alerte qui s'affiche en bas où on me dit mon application est prête à fonctionner hors ligne. Mais au-delà de ça, si je viens à faire une modification au niveau de mon fichier principal, par exemple, je viens encore une fois rajouter des E, je vais relancer un build, et on va voir que dès que j'actualise l'application, il va détecter qu'il y a eu des changements, et il va me proposer un choix. Soit je peux charger le nouveau contenu pour avoir une nouvelle version de mon application, auquel cas il va rafraîchir la page avec le changement de contenu, et si j'avais cliqué sur Close, j'aurais gardé l'ancienne version. Donc ça permet aux gens de décider s'ils veulent mettre à jour ou non leur application. Si par exemple ils sont en train de faire des choses, ça leur permet de garder leur travail, de finir peut-être ce qu'ils étaient en train de faire avant de faire la mise à jour. Et si je réactualise, on voit que là notre application continue à fonctionner et même si je coupe mon serveur, elle continue à fonctionner. Alors maintenant on va parler du problème ici des assets PNG et SVG qui ne fonctionnent pas. Donc par défaut, ça utilise, comme je l'ai dit, Workbox Build, qui va prendre tous les fichiers qui se situent dans votre dossier de build et qui va les mettre en cache et les lister dans le sw.js. Mais par défaut, il ne va pas forcément mettre en cache tous les types de fichiers. Si on veut modifier ce comportement-là, il faudra rajouter une option Workbox qui permet de configurer le comportement de Workbox à travers Vite PWA. Et on va venir modifier le glob patterns, qui est une expression qui permet de définir les fichiers qui vont être mis en cache. Et pour ce pattern-là, on va préciser qu'on veut du JS, on veut le CSS, on veut l'HTML, on veut aussi les icônes, pour par exemple mettre en cache la favicon, le PNG et les SVG. Donc maintenant, je vais rebuild mes ressources. Donc ça va mettre à jour le sw.js, ce qui fait que si j'actualise ma page, il détecte que les service workers ont changé. Si évidemment, je remets mon serveur en ligne. Voilà. J'aurai ma petite alerte qui me dira que l'application a été mise à jour. Je choisis de faire un rechargement de la page. Et mes images se chargent bien, et ce, même si je coupe le serveur et que je passe hors ligne. Alors maintenant, cas un petit peu plus particulier, dans ma page HTML, je vais charger une ressource, mais qui est une ressource distante. Ça peut arriver par exemple pour des images qui proviennent de domaines différents, mais ça peut aussi arriver pour des éléments qui proviennent de CDN. Typiquement, vous chargez votre JS depuis un CDN, vous chargez les Google Fonts depuis un CDN. Comment ça va être géré dans ce cas-là ?
Alors le premier réflexe serait de se dire, vu que tu as mis SVG dans le globe pattern, techniquement il devrait être mis en cache. Pas vraiment. Alors on va relancer le serveur de preview, on va refaire un petit coup de build, je vais réactualiser ma page, on me propose de le recharger, donc je fais reload, et j'ai bien mon petit raton laveur ici. Maintenant, on s'imagine que je me mets hors ligne. Une autre stratégie pour se mettre hors ligne, c'est que dans l'onglet Network, je vais ici mettre au niveau du throttling offline. Je réactualise ma page. Mon raton laveur est toujours visible parce que là, c'est le cache du navigateur qui permet de le faire, mais si je désactive le cache, on voit qu'il a complètement disparu. Alors qu'il devrait être en cache. Mais si on regarde dans la partie application et que je regarde dans la partie cache storage, si vous regardez les entrées qui sont à l'intérieur, vous ne verrez pas l'image que je viens de rajouter. La raison, c'est qu'il faut bien comprendre que ce que fait Workbox, c'est qu'il analyse les fichiers de build. C'est-à-dire qu'une fois que Vite a build le projet, il va regarder à l'intérieur de ce dossier-là, et c'est sur ces fichiers-là qu'il va utiliser le globe pattern pour mettre en cache les choses. Donc ce que l'on a à ce niveau-là, dans le sw.js, ce ne sont que les fichiers qui ont été générés au build. Là, on aimerait bien mettre en cache des fichiers qui sont récupérés au niveau du runtime. Donc dans ce cas-là, au niveau de votre fichier vite-config, vous pouvez rajouter encore une autre option qui est Runtime Caching, qui vous permet de spécifier du cache à mettre en place lorsque certaines ressources sont atteintes par votre application. Cette option doit être un tableau où vous allez avoir chacune des règles à appliquer. Donc d'abord, vous allez avoir un URL pattern qui est un motif qui permet de détecter une URL. Attention, il est important de détecter l'entièreté de l'URL, ou en tout cas toute la partie domaine. Donc moi, je vais lui dire par exemple tout ce qui provient de graphicart.fr. Alors attention à bien échapper les anti-slash et tout le reste. C'est .fr et ensuite un slash et absolument n'importe quoi. Et de manière case insensitive, même si ça n'a pas forcément d'importance. Donc ça, c'est mon pattern. Je vais attraper tout ce qui provient de graphicart.fr. Ensuite, on a le handler. Dans le handler, on va pouvoir spécifier qu'est-ce que l'on veut faire. On a du cache first, c'est-à-dire que si on a une version en cache, c'est cette version-là qu'on utilise. Le network first fait que d'abord, on va vérifier est-ce qu'on a accès au réseau pour pouvoir récupérer le fichier. Et si oui, dans ce cas-là, on récupère depuis le réseau. Ensuite, on a le cache only où on ne fait que vérifier le cache. Stale while revalidate, ce qui fait qu'on va utiliser le cache et ensuite, pendant que on a le cache, on va faire une requête réseau pour récupérer les informations. Donc là, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez faire. Nous, on va mettre ici cache first. Ensuite, on va pouvoir préciser des options sur la mise en cache. Donc on va pouvoir par exemple donner un nom à notre dossier de stockage. Moi, je vais l'appeler graphicart. Donc c'est pour éviter de mélanger les choses. Et on va pouvoir donner une expiration. Donc on va pouvoir dire par exemple combien d'entrées on accepte dans ce cache-là. Et on va pouvoir mettre un max age. Alors attention, c'est en secondes. Et typiquement, nous ici, on va dire 60 secondes. Mais vous pourriez mettre un temps d'une année si vous voulez. Ensuite, vous allez rajouter un cacheable response et ça vous permet de spécifier quel type de réponse vous autorisez. Et au niveau des statuts, vous allez lui dire tous les statuts qui sont entre 0 et 200. Voilà, donc ça vous permet de piloter les choses, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la documentation de Workbox Build pour voir comment fonctionne le runtime caching. Alors je vais lancer encore une fois un nouveau build. Hop. On va réactualiser la page en ayant le serveur de lancer, donc c'est bon. Et hop, on actualise. Je vais me mettre en ligne. Voilà, je reload. Et si je regarde dans la partie application et que je regarde mes caches storage, je vais avoir un nouveau storage supplémentaire qui sera celui de graphicart. Et dans celui-là, il aura mis en cache ce SVG-là, ce qui fait que si je me remets en mode hors ligne, et que je me mets en mode hors ligne avec le cache désactivé, si je réactualise la page, ce SVG sera gardé en mémoire et il sera capable de l'afficher même si je suis hors du réseau. Donc voilà un peu pour le principe de base de Vite PWA si vous voulez rendre votre application fonctionnelle en mode hors ligne. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur sur l'exploration de la configuration en vous montrant ce que ça peut donner si vous utilisez le système de génération. Donc on va aller sur cet onglet-là et je vais lancer cette commande-là. Donc au niveau de mon terminal, on va la lancer dans ce projet, ça n'a pas trop d'importance. Ici, on va l'appeler Vite Project. Donc on va choisir du React en TypeScript, mais ça n'a pas d'importance. Donc il vous demande déjà un nom pour votre PWA. Donc nous, on va la laisser Vite Project. Un short name. Donc ça, c'est lorsque vous installez l'application sur le téléphone, ça permet d'avoir des descriptions. On va laisser la description vide. Le theme color, c'est pour la couleur qui est utilisée pour le thème. Donc c'est suivant les systèmes d'exploitation, ça permet de changer la couleur de la barre, mais aussi du fond de l'icône. Vous pouvez sélectionner la stratégie.
Donc ça, je n'en ai pas forcément parlé, mais nous, par défaut, on a utilisé la stratégie de Generate SW. Ça veut dire que ça va générer un fichier sw.js, comme on a vu ici. Vous avez une autre stratégie qui est utile si jamais vous avez déjà un fichier sw.js, et dans ce cas-là, c'est la stratégie inject manifest. Et dans le cadre du inject manifest, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est dans votre fichier sw.js où vous avez déjà écrit votre logique, vous allez pouvoir ajouter ces lignes-là, et ces lignes-là vont permettre de rajouter le pré-cache qui a été calculé par Workbox Build. Voilà, donc c'est un cas un peu plus particulier. Nous, on va rester dans notre cas dans le generate SW. On vous demande le comportement que vous voulez avoir, donc on a vu ces deux comportements-là, donc nous, on va laisser le prompt for update. Vous pouvez avoir aussi des mises à jour périodiques. Donc nous, on va mettre non, mais par exemple, ça peut vérifier à un intervalle de temps régulier qu'il n'y a pas eu de mise à jour du service worker pendant que l'utilisateur est en train de naviguer. Est-ce qu'on montre le prompt quand on est prêt à fonctionner offline? Ça peut être intéressant, moi je préfère mettre non ici. Est-ce qu'on veut générer les assets d'icônes à la volée? Donc ça c'est intéressant, si votre application est installable, dans le fichier manifest, ça va permettre de générer toutes les icônes qui peuvent servir aux différents systèmes d'exploitation. Donc nous on va mettre yes ici, et maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce projet-là. Si on regarde, donc dans le dossier Vite Project, et on va comparer notre Vite config à Howler, et on voit qu'il y a beaucoup plus de choses. Déjà, on a la partie PWA Assets, où on voit que c'est activé, et il y a de la configuration automatique. Là, il y a la configuration du fichier manifest. On retrouve ici notre configuration Workbox, avec le globe pattern qui a été modifié pour ajouter le SVG et le PNG. Et ensuite, on a les options de dev que l'on peut activer si jamais on voudrait avoir les PWA qui fonctionnent même en dev. Et on le voit aussi, ils ont rajouté un fichier pwa-assets.config.ts qui permet de spécifier les configurations pour les assets PWA. En tâche de fond, j'ai construit ce projet-là, donc si je regarde le dossier dist qui a été généré, on va voir qu'en fait, on a l'icône qui a été générée dans différents formats à l'aide de la librairie Sharp. Et dans le fichier manifest, il est un petit peu plus complet que celui de base. On retrouve toutes les ressources pour aller charger les différentes images. En comparaison, celui que l'on avait généré pour notre projet, on voit qu'il n'y avait pas du tout cette notion d'image. Donc ça peut être intéressant de rajouter ces options pour pouvoir avoir une construction qui est un petit peu plus complète. Et si on veut vraiment une progressive web app de bout en bout, avec le côté installable, de rajouter aussi cette partie-là du projet. Et voilà pour cette petite présentation de Vite PWA. Moi, personnellement, je trouve que c'est un projet assez intéressant parce que quand on veut faire fonctionner une application hors ligne, c'est souvent très compliqué de gérer toute la partie service worker si on veut mettre en cache correctement les choses. L'avantage avec Vite PWA et aussi avec Workbox Build qui est utilisé derrière, c'est qu'automatiquement, ils vont se charger du gros du travail. Et ça veut dire que nous, on a moins de choses à faire et ça, c'est quand même plutôt sympa. Il gère pour nous la partie mise à jour, le nettoyage du cache et tous les trucs qui sont évidemment pénibles. Après, attention, si vous comptez faire en sorte que votre application fonctionne hors ligne, tout le reste du code devra s'adapter en fonction. Par exemple, si vous avez des formulaires qui permettent d'éditer des choses, il faudra prévoir un système de stockage local pour que l'application puisse fonctionner hors ligne, même sans interaction serveur. Et c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, tout le fonctionnement de base tout autour, pour la mise en cache des ressources, sont déjà gérés par Vite PWA. Et ça, c'est un gain de temps qui est pas négligeable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir cet outil-là et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!